Vous pensiez avoir tout vu sur l'exil? Et si un enfant syrien vous révélait ce que même les psychologues n'avaient pas encore compris? Il s'appelait Nawar. Il avait 7 ans. Et dans les ruines d'Alep, pendant que d'autres cherchaient à survivre, lui s'inventait une armée invisible. 3 voix, 3 présences. Un secret caché, façonné dans l'urgence, nourri par la peur, devenu indispensable. Ce que vous allez entendre est une transformation bouleversante. Une vérité révélée par le silence. Et dans moins d'une minute, je vais vous dévoiler comment un simple dessin d'enfant a révélé un traumatisme si profond qu'il a été utilisé comme cas d'étude dans un programme humanitaire allemand. Alep. Avant la guerre, Nawar croyait que la ville entière respirait avec lui. Les ruelles animées, les cris des vendeurs, l'odeur du pain chaud et des épices. Mais un jour, le silence est tombé. Et avec lui, les bombes. La première fois qu'il a vu un immeuble s'effondrer, il n'a pas pleuré. Il s'est simplement figé, comme s'il venait de disparaître lui aussi. Sa mère le serrait contre elle. Son père creusait un abri. Mais Nawar, lui, creusait ailleurs, dans sa tête. Il a commencé à parler, à personne, à des voix qu'il entendait la nuit. Celle d'un vieil homme, d'une fillette aux cheveux rouges, d'un géant protecteur. Ils n'avaient pas de nom, pas encore, mais ils étaient là, plus fiables que l'électricité, plus fidèles que les adultes. Et vous, que seriez-vous prête à inventer pour ne pas devenir fou pendant la guerre? Quand les soldats sont arrivés dans le quartier, Nawar savait déjà qu'il devrait partir. Sa mère n'a pas pleuré. Elle lui a juste dit « On va marcher longtemps, mon cœur. Très longtemps. Mais au bout, il y aura la lumière. » Alors il a marché. Des jours entiers, les pieds en feu, les épaules trop lourdes pour son âge. Mais chaque nuit, ses amis imaginaires posaient une couverture invisible sur lui. Et il s'endormait, le sourire aux lèvres. Même dans les camps, même sous la pluie, même quand son petit frère est tombé malade. Le trajet jusqu'en Allemagne n'était pas une ligne droite. C'était un labyrinthe. En Grèce, ils ont dormi à 5 dans une tente trouée. En Serbie, ils ont failli être séparés. À chaque frontière, Nawar serrait plus fort la main de sa mère. Et dans sa tête, ses compagnons veillaient. Il avait cessé de parler aux adultes, mais il parlait encore à eux. Il lui disait quand se taire, quand courir, quand respirer. Puis est venue la traversée. Une nuit noire, une mer agitée, un gilet trop grand, un moteur capricieux. Des enfants vomissaient, des mères priaient. Nawar, lui, fixait l'horizon. Et le vieil homme lui soufflait. « Ne regarde pas en bas, l'eau ne veut pas de toi. » Mais ce qui s'est passé dans ce camp à la frontière serbe, personne ne pouvait s'y attendre. Ce jour-là, Nawar a changé. Définitivement. Sa petite sœur était malade, très faible. Et soudain, ses amis imaginaires n'ont plus répondu. Ni le vieil homme, ni la fille, ni le géant. Juste le vide. Un silence trop grand pour un enfant si petit. Il a pleuré. Pour la première fois. Pas comme un enfant, comme un survivant. Et à l'aube, quelque chose s'était brisé. Ou libéré. L'Allemagne. Le nom sonnait comme une promesse. Mais en arrivant, Nawar n'a vu que des murs gris, des lumières blanches, des visages épuisés. Pourtant, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à avancer, comme s'il cherchait encore quelque chose.
Il a été placé dans une classe d'accueil. Il ne comprenait pas les mots, mais il savait écouter. Il observait tout, et il dessinait. Encore et encore. Ses compagnons, ses souvenirs, ses silences. Un éducateur a vu ses carnets. Un jour, il s'est assis à côté de lui et a demandé : « Comment s'appelle-t-elle, celle-là » Nawar a souri. C'était la première fois qu'un adulte posait la bonne question. Ce carnet, griffonné de visages flous, sera plus tard signalé à une organisation humanitaire. Trop précis, trop cohérent, trop vrai. Alors que ses compagnons imaginaires se taisaient pour la dernière fois, Nawar posait un point final à son passé et ouvrait la première page de sa nouvelle vie. Il ne les avait pas oubliés. Ils avaient simplement terminé leur mission. Même dans les pires ténèbres, l'imaginaire peut être une lumière. Ce que l'on crée pour survivre ne nous rend pas fous, cela nous rend humains. Et si l'histoire de Nawar vous a touché, attendez de découvrir celle de Leila. Elle aussi a traversé les frontières. Mais pas avec sa famille, avec un mensonge, un faux nom, un faux âge, et un secret qu'elle n'a jamais osé dire à personne. Jusqu'au jour où l'Allemagne lui a demandé « Qui es-tu vraiment ?» Dans la prochaine vidéo, vous entendrez le récit bouleversant d'une jeune fille qui a tout risqué pour avoir le droit d'exister. Abonnez-vous maintenant, parce que certains secrets ne peuvent plus rester silencieux.